Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché, une analyse complète sur le cours du CAC 40, du DAX, de l'euro-dollar, du pétrole également. Point général, un point complet pour résumer la séance du jour, mais tout de suite l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement lié au risque de trading. Passons à présent à l'analyse et à la closing bell. Bonsoir Yas75, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, des graphiques à me proposer, des analyses ou même des suggestions, pardon. Ce serait avec plaisir. Alors le CAC 40, le CAC qui se stabilise finalement au cours d'une séance extrêmement volatile. Le CAC 40 qui prend dans les derniers échanges 0,25%. 0,25%, et cela fait suite au rebond des cours du pétrole. Le cours du brut qui a été extrêmement volatile aujourd'hui. On voici un graphique, donc je vous rappelle, il y a eu la publication des stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis comme chaque mercredi après-midi généralement, selon le département de l'énergie. Le pétrole a d'abord été sous pression en début de séance après la publication hier des stocks de brut selon l'API, l'agence Petroleum Institute aux États-Unis, qui a annoncé le stockage de 11 400 000 barils la semaine dernière aux États-Unis, donc largement supérieur aux attentes du consensus. Cette fois-ci, et aujourd'hui, donc on attendait la publication des stocks selon l'agence d'information de l'énergie, le département d'énergie américain, et donc qui a annoncé le stockage de 8 383 000 barils, largement supérieur aux 3 300 000 barils attendus par le consensus. Donc première réaction baissière de la part du pétrole, puis ça a été très volatile, rachat de short et les cours qui rebondissent sur le support de 30-60, sur ce support notamment, au-dessus en tout cas du seuil à 30 dollars, et donc c'est bullish pour le pétrole. Alors en effet, c'est paradoxal, vous avez été quelques-uns notamment à me poser cette question sur Twitter, et c'est logique, car comment se fait-il qu'il y a un important stockage et un important restockage hebdomadaire et finalement les cours progressent? Je pense, comme l'expliquait Vincent Gann, je pense que les marchés ont profité de cette forte période de volatilité pour finalement rebondir. Donc en effet, euh, ça rejoint un peu l'idée, ce que nous avons eu sur la paire USD-CAD sur le dollar canadien vendredi dernier. Les chiffres de l'inflation sont ressortis inférieurs aux attentes du consensus, et l'USD-CAD a pourtant, le dollar canadien, a poursuivi son renforcement. Cela fait, le marché se sert d'un moment de volatilité important pour aller dans la direction souhaitée. En tout cas, c'est ce qui semble s'être passé de nouveau aujourd'hui sur le cours du pétrole, puisque le cours du pétrole, voilà, le WTI atteint les 32 dollars, et un franchissement de ce niveau à 32,30, à 32,30 permettrait en effet de confirmer, de valider en tout cas ce rebond, et peut-être d'aller chercher les 35 dollars dans les prochaines semaines. Pour le moment, il y a cette résistance à 32,30 qui bloque les cours du WTI, mais pour le moment, ça se stabilise finalement sur une vision moyen terme. Ça se stabilise pour le cours du WTI. Voilà donc pour le pétrole. Revenons au CAC. Le CAC donc qui profite de cette annonce, en tout cas de ce rebond des cours du pétrole, qui s'éloigne de cette zone, de ce niveau à 4300 points, qui est une zone dangereuse pour le CAC, et qui se rapproche donc des 4450 points, qui est ma prochaine cible pour le CAC 40, si bien évidemment ce franchissement à 4375 se confirme. Pour l'instant, le CAC est en train de franchir cette résistance. Donc cette confirmation me permettrait de viser la zone située entre 4450 et 4500 points pour l'indice parisien. Le DAX à présent, voilà d'ailleurs le CAC qui vraisemblablement terminera la séance en hausse de 0,54%. Le DAX également donc qui rebondit
et qui prend 0,24% à quelques minutes de la fermeture, des marchés. Et donc techniquement, le cours repasse au-dessus de la résistance à 9745 points et donc se rapproche de la cible à 10 000 points. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment que le cours du DAX pourrait atteindre cet objectif à moyen terme. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui se stabilise, rebond en début de séance, repli en fin de séance, ça reste proche des 1,08, 1,085. Donc pour le moment, ça se stabilise. L'euro qui progresse. Le cours se stabilise de manière générale sur une vision long terme, toujours entre les 1,10 et 1,8 et 1,08. Voilà. Le FOMC attendu cet après-midi devrait provoquer une forte volatilité. Alors, il n'y aura pas de conférence de presse, toutefois, cet événement devrait impacter le cours du dollar américain qui est sous pression aujourd'hui. Le dollar donc qui consolide et qui rebondit, qui ne rebondit pas, mais qui effectue un léger rebond technique sur cette résistance à 12 220 points pour l'US dollar index d'FXM. Donc à surveiller un pullback pour pourquoi pas repartir à la hausse à moyen terme avec des spéculations sur un relèvement, de nouveaux resserrements monétaires, de nouveaux relèvements de taux de la réserve fédérale est envisageable également. Voilà donc pour la paire euro-dollar qui pour l'instant se stabilise au-dessus des 1,0850 sous les 1,09 dollars en attendant la décision du FOMC qui devrait, la Fed qui devrait opter pour un statu quo dans quelques heures. Alors, avant de passer aux questions, un point tout de même sur le calendrier macroéconomique. Le calendrier macroéconomique, donc comme je vous le disais, le FOMC, la décision du FOMC attendue ce soir à 20h. Il y aura également la RBNZ qui interviendra à 21h, donc à surveiller la paire NZD-USD. Demain, le PIB britannique à 10h30, à suivre ma compagnie en direct dans le Commodities Market Report. Et il y aura également l'IPC allemand, les commandes de biens durables américaines et surtout vendredi, journée très très importante sur la paire euro-dollar. Pourquoi? Car il y aura à 11h l'IPC flash, donc la première estimation de l'IPC au mois de janvier, et surtout le PIB, donc le taux de croissance aux États-Unis au 4e trimestre, donc et également le PIB, le taux de croissance au Canada. Donc les paires USD-CAD, Euro-CAD et Euro-Dollar seront à surveiller. Je vous rappelle également que vendredi, il y aura notre prochaine conférence en ligne DailyFX FXCM avec notamment des sessions de trading live avec Monsieur Noël Clément qui est le gagnant des talents du trading BFM Business qui ouvrira cette journée spéciale dès 8h45 vendredi dans cette même salle de trading. Alors passons aux questions et une question sur une matière première, sur l'once d'or. Bonjour Yoav, un mot sur l'once d'or s'il te plaît. Bien sûr, chers visiteurs, laissez-moi juste le temps de vous présenter mon graphique. L'once d'or qui est bullish malgré une consolidation, une légère consolidation qui fait suite à un mouvement à une prise de bénéfice. Pour l'instant, il n'y a rien de bien méchant. Ça reste aussi, comme le montre ce franchissement de résistance à 1110 dollars, qui également correspond donc à la validation d'un rounding bottom de continuation. Pour le moment, je suis bullish sur l'once d'or, qui d'ailleurs teste un seuil également d'inversion de polarité. En tout cas, une zone proche d'inversion de polarité à 1115. Le cours pourrait de nouveau retracer encore de quelques dollars avant, selon moi, de repartir à la hausse. En tout cas, mon objectif de cours à court terme se situe à 1130 dollars pour le cours de l'once d'or. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI pourrait également effectuer un pullback sur la bande 70. Pour le moment, il n'y a pas de pullback encore, mais à surveiller. En tout cas, pour le moment, je suis bullish sur l'once d'or qui est solide et très solide en ce début d'année. Spirit Trader qui, pour le DAX, qui vise 10 000 ou la Kijun en daily, donc à 10 059 pour le DAX et pour le Standard & Poor's 500, idem
à 1946. Merci mon cher Spirit Trader. Alors, visiblement, on ne peut pas recevoir de graphique sur le chat. Alors apparemment, oui. Donc, il faut double-cliquer sur la flèche afin que l'on puisse recevoir les graphiques. Alors, en tout cas, Spirit Trader, euh, voilà, qui visiblement donc n'arrive pas à publier de graphiques. En tout cas, qui est bullish sur le DAX. On va mettre, je veux quand même vous présenter, vous remettre mon graphique DAX, voilà. Donc Spirit qui vise les 10 000 points pour le DAX, ou la Kinjun en daily. Donc on va mettre un Ishimoku. On va mettre un Ishimoku pour que ce soit visible. Voilà l'analyse donc de Spirit Trader qui vise la Kinjun en daily. Kijun, voilà, Kijun en daily, donc voilà, qui correspond, qui est un niveau finalement proche d'une résistance que l'on connaît bien sur le DAX à 10 120, donc qui s'élève à 10 059 points pour Spirit Trader. Merci mon cher Spirit Trader de votre fidélité et pour tout ce que vous apportez à mes lives. Ainsi s'achève donc cette closing bell. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain de vive voix à 10h30 pour un tour d'horizon sur le cours des principales matières premières, donc notamment le pétrole, le gaz naturel. Demain, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. L'once d'or également, l'once d'or qui est très solide, comme je viens de vous le montrer. Les paires de devises matières premières, avec notamment le NZD-USD. Il y a la RBNZ ce soir. À 18h, retrouvez Pierre Jamet d'FXM pour un webinaire éducatif sur l'indicateur RSI. Et ce soir, dès 19h45, Sylvain Le Ganadin pour un live spécial FOMC dans cette même salle de trading. Et bien évidemment, je vous attends sur Twitter, @yoavnizar. Merci à vous tous. Merci Alex, merci Yas, merci Spirit, merci à tous, pardon. Et à demain, c'était Yoav Nizar pour la closing bell de DailyFX.